Merci de nous rejoindre sur Radio J et vous le savez, tous les matins, nous avons le plaisir d'accueillir Serge Rafal, le docteur de Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Serge, ce matin, on va revenir sur la boisson santé la plus consommée dans le monde, après l'eau, et réhabiliter le thé noir qui semblait subir la loi du thé vert, un des produits vedettes de la prévention grâce à de nombreuses études qui, toutes, confirmaient son efficacité lors d'une consommation régulière. C'est exactement cela, Ilana, car j'ai été impressionné par une grande étude de cohorte britannique publiée au mois d'août, coordonnée par les chercheurs de leur Institut national du cancer, qui a intégré et suivi pendant 11 ans 500 000 personnes. Elle a conclu à une réduction d'environ 10 à 13% de la mortalité, toutes causes confondues, chez les consommateurs d'au moins 2 tasses de thé par jour, très majoritairement noir, 9 fois sur 10. Et ceci indépendamment de la prise associée de café, de lait, de sucre ajouté ou de la température de la boisson. Et plus la consommation de thé est élevée, plus la mortalité cardiovasculaire baisse, contrairement aux décès par cancer ou maladies respiratoires qui, eux, ne varient pas. Alors, un mot sur la consommation de thé. Écoutez, il existe un peu plus de 3000 variétés de thé qui proviennent toutes du même arbre, le théier ou Camellia sinensis en latin. De nombreux facteurs déterminent sa couleur, son parfum, sa qualité. Citons le climat, l'altitude, la saison de la récolte, le traitement subi. Le thé noir, leader mondial incontesté, bu par 8 consommateurs sur 10, a subi une fermentation. Le thé blanc, obtenu à partir de bourgeons et de jeunes feuilles, et le thé vert sont seulement légèrement torréfiés et roulés, ce qui leur conférait un avantage théorique. Les études ont surtout porté sur le thé vert. Effectivement, et principalement en raison de son mode de préparation qui préserve sa richesse en polyphénol, dont nous connaissons bien dans cette rubrique les propriétés antioxydantes protectrices. Il contient également d'autres substances intéressantes, des vitamines A, B, C, E, K, des oligoéléments, manganèse, sélénium, zinc, de la théine excitante et de la théanine relaxante, dont je vous parlerai prochainement. Il faut choisir attentivement son thé, Serge. Avec grand soin. Les racines du théier peuvent en effet absorber des substances toxiques, d'où l'intérêt de le choisir bio. Et mieux vaut, pour des raisons quasi similaires, et même si c'est moins rapide, éviter le thé en sachet et lui préférer les feuilles en vrac, qui sont certes plus chères, mais de bien meilleure qualité. Et il y a une préparation particulière ? Oui, souvenez-vous, Ilana Jonas, dans une de ses plus belles chansons, Je veux pas que tu t'en ailles, explique « Moi qui sais pas bien faire le thé, qu'est-ce que je vais faire ?» Le thé réclame en effet de l'attention, un véritable rituel pour les puristes. Il faut une eau bouillie, reposer 30 secondes à 1 minute, mais pas brûlante, car elle risque alors de cuire et dénaturer les principes actifs des feuilles ou de brûler l'œsophage, ce qu'on observe fréquemment chez les Japonais. Puis une infusion de 2-3 minutes, un peu plus pour le thé blanc. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Nous savons pourquoi les Anglais préfèrent leur thé, il suffit de goûter leur café, disait plaisamment un chansonnier de mon enfance. Vous n'étiez alors pas né, Ilana. L'étude britannique soulève bien entendu quelques questions. Le thé noir est-il préférable et plus efficace que le vert qui bénéficie d'une meilleure image ? Faut-il tenter de convertir au thé les patients souffrant de problèmes cardiovasculaires ? Quelles sont les quantités optimales à suivre ? Vous l'aurez compris, nous y consacreront probablement d'autres rubriques. Bon, alors, et vous êtes plutôt thé ou café ? Ah, je suis thé, Ilana. Ah, bien sûr, ça ne m'étonne pas. Merci beaucoup, Serge Rafal. Eh bien, en tout cas, on se réveille à vos côtés, comme tous les matins sur Radio J, et on prend soit son thé, soit son café, à votre choix. À très bientôt.